Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la récupération des emballages pour notre scrap. Et oui, réutiliser les déchets à la place de les mettre à la poubelle, c'est possible. On peut faire des choses magnifiques et puis, disons-le, essayer de trouver une seconde vie à tous ces emballages, c'est très amusant. Je m'appelle Nelly, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Je suppose que vous vous demandez quel genre d'emballage vous allez pouvoir utiliser pour faire ces créations. En fait, n'importe quel emballage peut convenir. Là, vous voyez, je suis en train de dépioter des napperons que j'ai achetés et qui étaient dans un emballage en plastique et nous allons utiliser celui-ci pour notre premier projet. Le but ici va être de réutiliser cet emballage pour faire quelque chose qui soit joli dans notre scrap, que l'on puisse utiliser dans un mini-album ou sur une carte. Pour lui donner un petit peu plus de classe à cet emballage qui est tout simple, j'ai commencé par faire des coutures à la machine tout autour. Je trouve que ça amène beaucoup de texture. Vous savez que moi, j'adore utiliser des rubans et du fil dans mes réalisations. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. Ensuite, je vais le décorer, ce petit emballage. Et pour ça, j'ai utilisé la collection Collage Tropical de chez Stampin' Up. C'est une collection qui est dans le nouveau catalogue de janvier à juin 2022. Et comme vous voyez, elle est magnifique. Les tampons sont vraiment gros et permettent toutes sortes de petites folies. Vous avez ce petit tampon écriture qui est vraiment magique. Et c'est d'ailleurs celui-ci que je vais utiliser en premier puisque j'ai décidé d'embosser l'emballage plastique en doré. Alors il faut savoir que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue puisque le plastique à la chaleur, il fond. Donc il faut vraiment faire très attention. Si vous ne voulez pas prendre le risque parce que vraiment c'est la partie la plus galère de ce tuto, je vous conseille d'utiliser une encre à base d'alcool comme la Stazone pour pouvoir tamponner sur votre sachet plastique et avoir un super beau résultat. Alors c'est vrai que moi j'ai un petit peu galéré mais je vous assure que le résultat me plaît vraiment beaucoup. J'ai commencé à tamponner mon tampon écriture avec l'encre Versamark. Vous savez, l'encre Versamark, c'est cette encre qui est légèrement collante. Puis je mets la poudre sur mon tamponnage. La poudre va adhérer seulement aux parties qui ont été tamponnées. Et ensuite, c'est la partie la plus délicate puisqu'il va falloir chauffer la poudre sans brûler le plastique. Donc j'attends que le fer soit suffisamment chaud pour chauffer tout de suite la poudre sans avoir à repasser parce que c'est vraiment le fait de rester longtemps sur le plastique qui va faire que celui-ci va fondre. Voilà ce que ça donne. Le plastique n'est pas tout à fait indemne mais je suis contente du résultat. Le papier Stampin' Up qui est vendu avec la collection Collage Tropical s'appelle Composition Artistique et c'est une pure merveille. Regardez-moi ça, il sent l'été, il sent la chaleur, il sent les vacances. Donc c'est celui que j'ai utilisé pour décorer mes petits sachets en plastique. Je vais commencer par mesurer la longueur et la largeur de mon sachet en plastique pour savoir quelle est la grandeur du morceau de papier que je dois mettre dedans. Je glisse ensuite le morceau de papier à l'intérieur de mon sachet. Ça met encore plus les écritures en valeur. Puis je vais utiliser le set de tampons et le set de die que je vous ai présenté au début de cette vidéo pour faire des tamponnages et des découpages de ces grands feuillages que j'adore. Et là, j'utilise la mini machine qui est tout simplement parfaite lorsqu'on a un petit bureau et qu'on n'a pas beaucoup de place ou bien quand on est dans le déplacement. Elle est très pratique et redoutablement efficace. Alors j'en profite pour faire une autre découpe. Je vais également utiliser ce beau ruban blanc qui est tissé assez grossièrement et que je trouve magnifique. Il va amener encore beaucoup de texture. C'est comme ça qu'on va pousser vers le haut notre petit emballage tout simple de récupération pour en faire quelque chose de vraiment différent et de vraiment beaucoup plus qualitatif. Et une fois que j'ai une vision assez claire de ce que je veux faire, je vais coller mes découpes sur le fond, le remettre dans le plastique et c'est là que j'ai eu une super idée. J'ai voulu mettre des paillettes dans le sac plastique pour embellir tout ça. Sauf que mon sac plastique étant un sac plastique du commerce, les règles sécurité obligent à faire un petit trou dans le sac que je n'avais pas repéré tout de suite. De ce fait-là, toutes mes paillettes sont parties. Je me suis aperçue bien vite qu'il y avait un petit souci, puisque j'avais plus de paillettes à l'extérieur qu'à l'intérieur de mon petit sac.
Et j'ai utilisé une découpe de napperon pour coller sur le trou du sac pour que mes paillettes ne partent plus. Voilà ce que ça donne. La morale de cette histoire, c'est qu'en scrap, rien n'est jamais perdu. Avec un petit peu d'imagination, on arrive toujours à récupérer notre projet et que rien ne paraisse. J'ai décidé de rajouter un vœu à mon petit projet. Donc un merci pour tout que je vais embosser en doré pour rappeler l'embossage qu'il y a sur le plastique. Je l'ai donc tamponné à l'encre Versamark sur mon papier. Puis j'ai mis de la poudre dorée et je chauffe. Je retaille ensuite cette petite étiquette à des dimensions qui me conviennent mieux pour mon projet. Voilà ce que ça va donner. Je trouve que ce projet est super original, qui va me permettre de glisser une petite touche d'originalité dans un mini-album. Je peux également glisser une photo dedans et l'offrir à un de mes proches. Je peux aussi en faire un devant de carte. J'ai également recyclé mon paquet d'emballage et je suis bien contente de l'avoir fait. Mais comme je me suis bien amusée, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait 2 autres projets, je vous montre ça tout de suite. Sur le même principe, j'ai habillé ce petit sachet d'emballage qui ne fait pas du tout la même taille que le premier, qui est aussi bien sympa, et c'était un sachet zip. Là, j'ai accroché certaines décorations et le vœu avec des agrafes. Je trouve que là aussi, ça amène une texture, ça amène quelque chose de particulier. Et j'ai repris le même projet avec une enveloppe que j'ai récupérée, que j'ai redimensionnée, cousue, remplie de papier imprimé. Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir sur ce projet, j'ai embossé en noir au lieu d'embosser en doré. C'est également très joli. Sauver ces emballages de la poubelle m'a beaucoup amusée. J'ai passé vraiment un très bon moment à faire tout ça. J'espère que vous aussi, si vous le tentez à la maison, vous serez aussi ravis que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.